19 juin, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur les antennes de Spectrum Télévision dans le cadre de la Nuit du Sport. Alors ce soir, nous vous proposons une édition spéciale et pour cause des vendredis prochains 21 juin, on va pas seulement célébrer la fête de la musique, mais on va aussi célébrer l'athlétisme africain et c'est le Cameroun qui a donc l'honneur d'abriter en effet les 23e championnats d'Afrique d'athlétisme senior du 21 au 26 juin 2024. La compétition initialement prévue au stade omnisport de Bépanda va finalement se dérouler au complexe sportif de Japoma à Douala. Le directeur des compétitions à la Fédération camerounaise d'athlétisme, Hervé Fuller, que nous avons rencontré, nous donnera les raisons de cette délocalisation dans cette émission. Alors, championnat d'Afrique d'athlétisme, défi et enjeux, c'est donc le thème de cette édition spéciale de la Nuit du Sport. Pour une fois, on va exclusivement dérouler le tapis rouge à la mer de toutes les disciplines. Et pour évoquer justement les défis et les enjeux de ces championnats d'Afrique, les records attendus, nous recevons ce soir déjà 3 invités sur 4 en plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir Podacier, c'est le directeur technique national de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Bonsoir DTN. Bonsoir madame. Merci d'être là. Merci. Également, en face de vous, un autre directeur technique national, c'est Saad Hassan Aden. Lui, il est directeur technique de la Fédération d'athlétisme de Djibouti. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça fait quelques jours quand même qu'on vous voit dans nos murs. Hein? Oui, je suis là depuis le 12. Voilà. Et juste à côté de vous, hein, en plateau ce soir, Abdourahmane Foupouanini de la communication de la Ligue régionale d'athlétisme pour le littoral. Abdou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'être là et attendu sur ce plateau. Prince Keller Côté, c'est le chargé des projets de ces championnats d'Afrique d'athlétisme. Alors avant peut-être de démarrer cette émission, je vais vous demander, monsieur le DTN de la Côte d'Ivoire, comment vous sentez-vous? Vous êtes arrivé quand? Ce matin, très tôt. Et voilà, nous avons pris le train en marche. Je pense que mon frère et toute l'équipe étaient là pour le camp Conféges et d'autres actions aussi pour l'organisation. Voilà. D'accord. Mais Saad Hassan, vous êtes là depuis le 12 ? Oui. Et comment ça se passe? Comment vous sentez-vous à Douala? Je me sens chez moi. C'est la 3e fois que j'arrive ici au Cameroun. J'étais venu 2 autres fois pour les meetings internationaux de Douala et de Yaoundé. Donc je me sens bien, je suis comme chez moi. D'accord. On va tout à l'heure évidemment revenir sur peut-être la délégation des athlètes de Djibouti par rapport à ces championnats d'Afrique. On essaiera aussi de voir un peu les activités que vous avez menées jusqu'ici. Il y a eu un séminaire que vous avez animé avec les entraîneurs de la Ligue régionale d'athlétisme du littoral. On aura les images tout à l'heure et aussi quelques réactions. Mais avant, il y a eu des arrivées, c'est le bal des arrivées qui se poursuit depuis le début de la semaine. Voilà, sur ces images, l'arrivée de plusieurs délégations. Aujourd'hui même, du côté de l'aéroport international de Douala, il y a le Bénin qui est arrivé, le Burkina Faso, la délégation du Ghana, également l'Éthiopie. Il faut aussi rappeler que le Zimbabwe, le Kenya et autres sont aussi dans nos murs et on va vous proposer d'écouter notamment quelques réactions recueillies sur place. Les coachs notamment de la Guinée équatoriale, du Kenya et du Zimbabwe. I am very happy to be here in Cameroon. I can say that Cameroon is my second country because I did all my studies here. I was here in 2003 when I was an athlete, and I came also in our championship here in Cameroon. And Cameroon is also the country that I did all my studies. It should be in my country. As a coach, I have already done everything. But now I am waiting only for my athletes. The one that they are going to be in the field. I'm the one that is going to be out of the field. I thought I cannot determine what is going to happen. I have reached the Cameroon, and I'm so happy. I don't have anything to say. We are waiting for the
for the athletes to run. That is the mission. After championship. After championship. Arrived from a very long flight, and we are trying to get ourselves together so that we go and settle down and see how Cameroon is. But so far, it's a little bit humid, but it's fine. The weather is okay. We can't complain that much. We are ready for the games and preparing to compete. We want to qualify for the Olympics. We want to win medals when we are here. That's the main thing that we are coming here for. Qualifying for the Olympics and winning medals. Et voilà pour ces quelques réactions des entraîneurs qui sont arrivés dans la cité économique. On comprend, hein, l'objectif, il est clair. Il faut remporter le maximum de médailles au cours de ces championnats d'Afrique d'athlétisme. Alors, Saad Hassan Aden, vous qui êtes justement directeur technique national au niveau de Djibouti, parlez-nous un peu. Vous êtes là depuis quand? Il y a combien d'athlètes qui vous accompagnent? Dans combien d'épreuves, par exemple, est-ce qu'on verra vos athlètes? Non, donc merci de m'avoir donné la parole, Mme Makeda. Donc nous, au niveau du demi-fond et fond, puisque nous, à Djibouti, nous sommes exclusivement des coureurs de fond et de demi-fond, nous aurons une quinzaine d'athlètes qui vont compétir au 800, au 1500, 5000, 10 000, et nous allons essayer de pouvoir avoir des médailles. Même si ce sera dur face à l'adversité que sont les Kenyans, les Ougandais et les Éthiopiens. Mais nous allons essayer de tirer notre épingle du jeu et puis nous allons essayer peut-être d'aller en finale. Et si nous pouvons avoir avec un ou deux de nos athlètes avoir des médailles aussi, être sur le podium, ce sera déjà une grande chance. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons tout faire pour qu'on puisse au moins aller tous en finale. Nos athlètes puissent aller en finale. Tous vos athlètes? Oui. C'est notre objectif. L'objectif fixé déjà au préalable par la fédération. Comme nous avons déjà un gros potentiel, et donc le premier objectif était d'aller tous en finale. Voilà. Alors du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le même objectif ou pas? Oui, les mêmes objectifs, seulement au niveau des épreuves, je pense que nous sommes beaucoup plus sur les sprints. Voilà, nous avons 6 dames et puis 6 hommes qui vont venir, pour certains, chercher vraiment à se positionner, parce que pour beaucoup, ce sont des jeunes qui commencent maintenant la haute compétition africaine. Alors donc, pour ces personnes-là, je pense que c'est une manière de chercher à se positionner. Pour d'autres, c'est aussi des moments pour préparer la dernière phase par rapport aux JO, parce qu'il y en a qui sont déjà qualifiés pour les JO. Alors, donc pour nous, il y a plusieurs challenges. C'est vrai, chercher les médailles, ça c'est une chose, mais aussi c'est une grande phase de préparation pour nous par rapport aux Jeux Olympiques. Quand vous dites les athlètes vont arriver, ils ne sont pas encore là? Certains sont là, et d'autres sont encore en route. Voilà. La compétition commence vendredi. Eh bien oui, ça commence vendredi, mais ils seront là. Ils sont là. Un bon moment, avant que l'épreuve ne commence. D'accord. Alors Abdou, est-ce qu'au niveau de la Cameroun Athletic Team, tout le monde est là? Oui, sauf, je crois, Linda Ngounou, que je n'ai pas vue hier, puisque j'étais dans la tanière des Lions indomptables de l'athlétisme. Il y en a certains qui sont déjà presque là. Hein. On a vu l'arrivée des Sémé, Emmanuel via l'aéroport international de Douala. On a vu certains qui sont venus avec le programme, qui sont au camp Confégès, Kole Etame, qui est au camp Confégès. On a pas mal d'autres qui sont déjà là, qui sont tranquilles. Vous allez voir que certains sont gonflés à bloc, ou certains qui sont venus comme Nora Mouni. Vous aviez par exemple Foucan Michel, les deux qui résident aux États-Unis. Certains me disaient déjà qu'elles étaient prêtes. Pourquoi pas pour remporter les médailles, pourquoi pas se qualifier pour les Jeux Olympiques. Voilà, donc évidemment, on a pu aussi remarquer que le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme est allé, disons, encourager
Oui, c'est ce matin. Oui, c'est ce matin avant de se rendre à l'aéroport, puisque le président de la fédération tient à tout vérifier. Il travaille d'arrache-pied pour que l'événement soit à 100%, pour ne pas dire à 99% réussi. Il était ce matin avec les Lions pour les encourager, s'acquérir des dernières nouvelles, de certaines nouvelles, mais la nouvelle est plutôt bonne. Ouais. Il n'y a pas de blessés jusqu'à ce moment. Il n'y a personne à l'infirmerie. Il n'y a personne à l'infirmerie, mais déjà avant de se rendre à l'aéroport, il nous assurait déjà que tout était bon. Tout était bon. On va tout à l'heure écouter quand même quelques réactions des athlètes qu'on a pu rencontrer, les athlètes qui se préparent du côté du stade de Japoma, le complexe sportif de Japoma. Alors, Sad Hassan, vous êtes là, vous avez évidemment vos athlètes qui sont là. Est-ce que vous avez eu l'occasion quand même de regarder un peu les adversaires, comme on dit? Au niveau du demi-fond et fond, les délégations commencent encore à arriver. Mais en voyant les starting lists, je sais que les grosses délégations comme l'Éthiopie, le Kenya ou l'Ouganda n'ont pas dénié à leur meilleur, parce que je pense que au niveau du demi-fond et fond, les meilleurs sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques et vont continuer à compétir au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire au niveau de la Diamond League. Parce qu'au niveau du demi-fond et fond, l'important ici dans ce genre de compétition n'est pas de faire des performances, mais plutôt de gagner. Alors que dans les grosses compétitions de la Diamond League, il y a ce qu'on appelle des lièvres qui font en sorte de faire passer les gens dans un temps donné pour que ça aille vite. Donc je sais que nos athlètes pourront au moins peut-être être sur le podium. Et puis on touche du bois, on verra. Mais je sais qu'au niveau des gros compétiteurs, ça va aller vite. Maintenant, pour ce qui concerne les pays francophones au niveau du demi-fond et fond, donc ça, le niveau n'est pas encore assez élevé, mais je pense que beaucoup de ces pays ont déjà beaucoup progressé, comme le Cameroun, qui a commencé à progresser. Et la Côte d'Ivoire aussi, je pense qu'on va essayer de progresser, d'améliorer les performances au niveau de ces athlètes. Mais je sais que cette compétition sera vraiment un succès, comme c'est bien organisé, comme je le vois. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de faux pas, tout est bien. Donc on verra la suite. On verra la suite. Alors du côté de la Côte d'Ivoire, Peau d'Acier, pour vos athlètes, vous avez quand même l'occasion un peu de jeter aussi un coup d'œil à l'adversaire. Oui, nous n'avons pas tablé nos sélections sur les adversaires. Parce que c'est vrai, l'objectif, comme nous l'avons dit, c'est la dernière phase de préparation. Mais selon le ranking, nous passons à avoir quand même des calibres qui peuvent monter sur le podium. Voilà. Et pour nous, c'est un plaisir de participer dans un premier temps parce que c'est la fête africaine. Alors donc, il ne serait pas intéressant d'abandonner. Et nous avons encouragé en tout cas ceux qui pourraient être disponibles à venir. Et comme mon frère Sarr l'a dit, effectivement il y a des gens qui sont qualifiés, qui ont d'autres prérogatives, à qui on a donné l'ordre, la permission de ne pas venir parce qu'ils ont d'autres occupations. Mais ceux qui étaient disponibles, il fallait venir parce que c'est la fête africaine. Même si on est qualifié, c'est pas important quand même de venir à ces championnats d'Afrique. Il s'agit quand même des championnats d'Afrique. Ah oui, personne d'autre ne viendra animer les championnats d'Afrique pour nous, si ce n'est pas les enfants de l'Afrique. Alors donc, pour nous, c'est une autre manière, en tout cas, d'imposer certaines choses. Mais ceux pour qui nous avons laissé la main libre de ne pas venir, il y a certains qui étaient, en tout cas, dans des conditions liées à la santé. Compte tenu du fait qu'ils soient déjà qualifiés et forcés, ça pourrait porter préjudice à la suite de l'événement. Sinon, ceux qui sont encore sur pied, nous avons fait fort pour qu'ils puissent être là. Voilà. Il y a Emmanuel Essémé, l'athlète camerounais qui est déjà qualifié pour les JO. Pourtant, il est là aussi, hein, Abdou. Non, mais oui, la fête au Cameroun,
sans Emmanuel Essémé, c'est pas une fête. Puisque lui-même, il a dit, il sait qu'il est attendu par certains adversaires. Très attendu. Il est très attendu. Et quand je posais la question à savoir qu'est-ce qu'il promet aux Camerounais, il a répondu. Et là, je pense très bien que Emmanuel Essémé sait ce qu'il a à faire. Et il est bien vrai. Il a déjà étudié, il a déjà eu à compétir avec certains. Par exemple, je passe sous le contrôle du coach qui est là, le DTN. Il a déjà eu à compétir avec Gué Cissé chez vous. Et il a eu déjà menacé beaucoup. Sauf que nous avions quelque part des calibres comme les Kenyans qui arrivent également, qui ont souvent l'habitude de tutoyer Emmanuel. Et quand il fait une sortie tardive du bloc, et là, ça devient très compliqué pour lui. Mais sauf qu'il sait déjà ce qu'il a fait, puisque s'entraînant déjà au Portugal, il a amélioré pas mal de choses. Et nous voyons même déjà, on sait très bien que certains viendront applaudir, par exemple des Talous qu'on a vus à l'aéroport, viendront applaudir Gué, viendront applaudir également Cissé, mais pourquoi pas. Mais ici au Cameroun, nous aimerons très bien que la médaille doit rester chez Emmanuel. C'est de bonne guerre, hein? Oui, c'est de bonne guerre. C'est ça. Voilà, on va justement proposer d'écouter Emmanuel Essémé. Il est arrivé à Douala, c'était lundi, et on a pu avoir ses premières impressions grâce évidemment à Abdourahmane qui est sur ce plateau. Vous allez aussi écouter quand même la réaction de d'autres athlètes qui sont présents ou alors de leurs coachs qui vont participer à ces championnats d'Afrique. On regarde. Je pense d'abord que c'est un honneur pour nous d'accueillir ces championnats d'Afrique, de recevoir toute l'Afrique. Et puis, vu que nous sommes à la maison, je compte me donner à fond. Donc, je vais juste dire que je me sens très bien. Puis, je suis là juste pour exécuter mes courses et faire ce que je dois faire. Alors, bon, écoutez, il n'y a pas de promesse. Je viens juste pour, comme je venais de le dire, exécuter ma course. Je m'entraîne pour ce genre de situation, je m'entraîne pour ce genre de compétition. Du coup, je viens, je fais l'exécution et puis, par la grâce de Dieu, j'espère que ça va aboutir. Je suis l'entraîneur national des épreuves combinées. Madame Oyono Marie Doli, ancienne championne de cette discipline. J'ai eu l'honneur d'être nommée aussi entraîneur national. Ici, là, présentement, je dispose d'une seule athlète qui fait heptathlon. Parce que je devrais avoir deux qui font décathlon et heptathlon. Et pour le moment, je n'ai que l'heptathlon. La préparation de mon côté, dans mon atelier, ça va. Dans le général, même ça va parce que je suis aussi dans les sauts avec mon collègue. Donc ça va. Je crois que le moral des enfants est au beau fixe. L'ambiance est bonne. On est confiant, on reste confiant et on respecte tout le monde. Justement, vous demandez que ce sera quoi l'objectif au cours de ces championnats? L'objectif, c'est d'engranger beaucoup plus de médailles qu'en 1996. Si Dieu le veut, bon, vu nos préparatifs, c'est un peu l'objectif. Ça lui fait mieux que la dernière édition. Ici, il fait chaud. C'est presque pareil comme chez nous quand on était. Même qu'on est en hiver en ce moment, mais ça va. Et notre premier jour ici, on s'acclimate, on a vu la piste et les athlètes se sentent bien. Il y a d'autres qui viendront demain, qui viendront nous rejoindre. Et la délégation se porte plus ou moins bien et on attend que les choses commencent. Ok, alors on est une dizaine d'athlètes, 2 coachs et un administrateur parmi nous. On sera représenté dans les épreuves des haies, 110 mètres haies, où on a 2 garçons. Au sprint, on a 2 garçons également. Ok. Chez les filles, on a 2 athlètes au 100 et 200 mètres. Et après, on a un lanceur de disques, une fille au triple saut et un autre garçon sur en hauteur. Quel est votre objectif? Notre objectif, c'est tout d'abord d'arriver en finale. Et là, en finale, on va chercher une médaille. Là aussi, c'est possible. Ok. Quand
nous dire un mot pour terminer sur l'athlétisme dans votre pays, comment c'est organisé, comment ça se passe? Alors on est plus ou moins à la croisée des générations en ce moment, où il y a un renouvellement des athlètes, parce que plus ou moins les anciens partent. Là, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et comme vous le savez, quand c'est le cas, c'est là il y a un petit remous. Mais néanmoins, on a des jeunes qui sont là, qui pointent à le bout de leur nez, et on attend. Ouais, oui. Mais ces frottements vont nous aider grandement à progresser, à se développer. L'athlétisme en Afrique maintenant, il faut dire, c'est au niveau mondial, donc c'est un joli tremplin pour nous d'être là et de donner l'occasion à nos athlètes justement de se perfectionner, de se développer et emmener des belles performances. On comprend Sad, à écouter par exemple l'entraîneur de l'île Maurice, Giovanni Lindor, que certains adeptes sont aussi là pour apprendre. On est aussi là pour habituer d'autres à la haute compétition, réaliser aussi les performances. Tout à fait. Donc, comme le disait mon collègue Poda, donc les objectifs sont à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a certains athlètes qui sont là pour pouvoir apprendre. Donc, nous aussi, nous avons amené des jeunes juniors que nous préparons pour l'Olympiade 2024-2028. Comme nous avons beaucoup de nos athlètes qui sont en fin de carrière, donc il y aura déjà la trentaine. Et donc, nous sommes en train de préparer la relève. Ensuite, nous avons d'autres qui ont encore un niveau un peu plus supérieur et meilleur, et donc qui doivent aller en finale, et puis quelques-uns qui sont là pour postuler être sur le podium. Et c'est pour ça que l'objectif premier pour tout le monde est d'abord et avant tout aller en finale, et pour le reste, si nous sommes sur le podium, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Mais je pense qu'on pourra être performant, et on va essayer de faire, même si nous sommes un petit pays d'1 million d'habitants avec 300 licenciés, mais même dans les compétitions régionales au niveau de la région, où nous continuons, excusez-moi les termes, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, nous avons toujours des médailles, nous sommes toujours médaillés. Donc il n'y a pas de raison pour que ici aussi nous n'ayons pas des médailles. Voilà. Alors, Podassier, du côté de la Côte d'Ivoire aussi, en dehors peut-être des performances, il y a d'autres objectifs que vous visiez dans ces championnats? Oui, chez nous, nous utilisons un peu les compétitions pour évaluer nos athlètes. Parce qu'il y a des projets des jeunes que nous avons lancés, que nous avons appelés les pôles d'entraînement. En région, nous regroupons les meilleurs, dont l'âge varie entre 16 et 20 ans. Et ils ont des encadrements spécifiques. Et puis nous avons ouvert un centre national qui devait abriter les meilleurs de ces pôles-là. Et donc l'année dernière, nous avons officiellement lancé avec ces jeunes-là. Et donc, il faut trouver des opportunités, comme on a dit, pour leur apprendre à faire les hautes compétitions, et en plus, évaluer le travail que nous avons fait. Parce que depuis un bon moment, ces jeunes-là progressent, mais compte tenu des problèmes que nous avons connus avec les questions de Covid et autres, ça a dérangé un peu le système. Bon, mais lorsque nous avons repris, nous pensons ne pas relâcher et puis encourager ces jeunes-là. Parce que si déjà quelqu'un fait déjà les minima pour les seniors, étant U20, ce ne sont pas des gens à écarter, même s'il y a des ténors. Donc nous essayons, comme ça, tant bien que mal, d'insérer ces jeunes-là pour l'avenir. Il a parlé de la relève, et ça aussi, c'est ce qu'il faut. Parce que souvent nous rêvons, on nous fait rêver, et ceux qui sont devant, nous crions, mais après les cris, il faut que les cris soient pérennisés. Donc pour cela, nous avons mis ces projets-là en place. Et c'est déjà une grande valeur pour l'Afrique de multiplier les compétitions. Voilà. Alors du côté du Cameroun, en dehors des performances, quel est aussi l'objectif, Abdou? Oui, mais l'objectif, c'est qu'on s'est dit déjà, nous sommes un pays
qui depuis un certain bon bout de temps organise plus de compétitions. Nous avions organisé les Grands Prix, nous avions organisé d'autres compétitions ici sur la scène africaine. En fait, on peut dire qu'aujourd'hui, le Cameroun, c'est une destination d'athlétisme. Nous allons voir, quand on parle d'une compétition au Cameroun, vous voyez, il y a tellement de demandes d'accréditation. Vous allez voir que pour ce championnat d'Afrique, nous aurons pas mal des athlètes élites qui viendront ici au Cameroun pour pouvoir engranger des points selon la nouvelle norme de la hausse athlétique. Certains qui viendront, pourquoi pas, entrer dans les rankings, et certains qui auront pour objectif, ça dépend également de chaque coach, des objectifs. Est-ce que vous venez pour vous frotter au plus grand que vous, pour plus meilleur? Maintenant, si le coach a fixé pour objectif que cette fois-ci vous êtes prêt à pouvoir aller plus loin, on vous dit, alors l'objectif c'est d'avoir une médaille ou bien d'être sur le podium en finale. Donc moi je pense qu'au Cameroun aujourd'hui nous avions pas mal d'athlètes. Nous avions les Mafogan, nous avions les Tendaf Sidik Aboubakar, il y en a pas mal qui sont aujourd'hui engagés sur la scène africaine, qui donnent les médailles. Donc, même si sur le plan international, on parle beaucoup plus d'Emmanuel Essémé, Abdourahmane. Oui, mais justement, on parle d'Emmanuel Essémé parce que Emmanuel Essémé, c'est celui-là même qui a réussi à tutoyer certains. On ne le voyait pas venir. Un temps, sur le coup explosif, il est parti d'ici s'entraîner, il était en France, après il est parti au Portugal. Nous avions vu un Emmanuel Essémé maintenant tout fait tout flamme. D'où également, il y en a certains, quand ils sont avec Emmanuel Essémé, il n'y a pas de faux pas. Moindre, il est parti. Donc moi, je pense très bien que Emmanuel Essémé, c'est quelqu'un qui travaille et il sait ce qu'il a à faire. Donc, Emmanuel Essémé n'a pas commencé l'athlétisme si tôt. Il faut le dire, hein. Il faut le dire. Bon, maintenant, le génie étant dans l'homme et la manière de respecter les consignes, l'a donc amené à être là où il est là. Donc moi, je pense que Emmanuel aujourd'hui est au top et il doit continuer à travailler pour pouvoir montrer l'exemple à ces cadets qui sont aux juniors, aux jeunes juniors qui sont aujourd'hui sur la piste. Par exemple, nous voyons un Ganguélé, Raphaël, qui est là et qui, pourquoi pas, pourra faire quelque chose. Du 21 au 26, nous allons les voir sur la piste d'athlétisme. Donc il y en a plein comme ça qui pourront donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous avions des coachs également, nous avions la chance d'avoir ceux-là qui sont également africains. Nous avions par exemple les DTN, nous avions les officiels techniques. Je parle par exemple de Dr Oscar Wamba qui est là, le directeur de compétition Hervé Fuller. Nous sommes bien encadrés. Nous sommes bien encadrés sur le plan national. Nous avions Kinan Patrice qui est sorti à un moment donné, vous le connaissez très bien, coach. Donc nous avions vraiment de la matière pour pouvoir assurer cette relève. Puisque déjà aujourd'hui, nous avions pas mal de stages de formation à l'international, sur le plan national qu'à l'international. La preuve en est que nous avions saisi la présence du coach Saad Hassan au Cameroun pour que la Ligue régionale d'athlétisme puisse piocher dans son programme 2 jours de formation des entraîneurs. Donc moi, je pense très bien que c'est ce qu'on devrait faire. Étudier, apprendre, sans toutefois laisser une opportunité. Ça, c'est l'opportunité et d'où le président Ekoué, étant tellement pris de l'autre côté, a donné l'onction que non, le coach Hassan étant déjà là, doit travailler avec la Ligue. Et c'est ce que nous avions fait. Nous avions terminé ce séminaire. Je pense que vous aviez les images hier. Et c'était vraiment animé, mais sauf que le temps était tellement court. Il fallait encore vraiment que ça aille au moins une semaine pour que d'autres qui sont pris à Japoma pour l'organisation de ce 23e championnat d'Afrique puissent nous rejoindre. Donc je pense qu'il reviendra pour pouvoir, pourquoi pas, terminer ce que nous on a commencé, pas seulement dans le littoral, mais peut-être dans d'autres régions. Donc moi je pense que c'est le souhait de tous les séminaristes qui étaient là hier.
Donc c'était vraiment bien et je pense que dans tout cela, c'est l'Afrique qui sort gagnant. Alors, avant peut-être de rebondir sur le séminaire tout à l'heure, il y a un chiffre que Saad Hassan a évoqué tout à l'heure. Il disait Djibouti, c'est 1 million d'habitants, 300 licenciés. Oui, oui. Nous sommes un tout petit pays d'1 million d'habitants au dernier recensement. Et nous avons 300 athlètes licenciés, mais nous avons 30 à 40 athlètes de classe mondiale, toutes catégories confondues. Bon, nous, c'est quoi? C'est un seul athlète? C'est combien d'athlètes de classe mondiale? Aujourd'hui, on peut, comme vous étiez en train de parler... On entend seulement Emmanuel Essémé, bon, on n'entend pas d'autres noms aussi. Oui, mais il y en a d'autres. Vous n'allez pas me dire que, par exemple, Mayak de Marcel, que vous aviez connu, n'était pas aussi dans le ranking. Nous avions certains noms qui sont, par exemple, les Mboumi Sandri, qui sont entrés dans les rankings. Par exemple, quand on parle du mondial, le mondial, c'est un athlète qui a franchi certaines étapes. Donc, quand vous franchissez certains paliers, vous entrez dans le ranking. Quand vous êtes déjà dans le ranking, vous êtes déjà sur la page de World Athletics, quand on tape déjà, on voit tel athlète est classé, donc ça veut dire que vous êtes dans le ranking. Le ranking, c'est le ranking mondial. Ce n'est pas le ranking africain. Quand vous êtes dans la World Athletics, ça veut dire que vous êtes dans le ranking, donc vous êtes de la classe mondiale. Parce qu'il y en a des athlètes qu'on ne retrouve pas dans le ranking. Je vais aller dans le sens de voilà, dans ce ranking, parce que moi j'ai compris sa question. Ouais. Sa question c'était engranger des médailles au niveau international, mais moi je vois ça autrement. Moi je dis, il faut beaucoup compétir à l'extérieur, entrer dans le ranking et avoir beaucoup de points pour son pays. Donc moi je pense que c'est ça. Donc, je vais rajouter, ce que mon collègue veut vous dire, c'est que nous, par exemple, par rapport aux athlètes camerounais, nous avons la chance d'avoir beaucoup de managers et donc nos athlètes, la plupart de nos athlètes compétissent à l'extérieur. Et donc, ce qui fait qu'ils ont la chance de pouvoir faire de bonnes performances et rentrer dans le ranking. Je pense qu'au niveau, par exemple, de la Team Cameroun, si beaucoup plus d'athlètes avaient la chance, comme M. SM, de compétir et d'être à l'extérieur, je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'athlètes qui auraient été dans le ranking et dans le top mondial, je veux dire dans les 100 ou 200 meilleurs athlètes mondiaux. Donc nous avons eu la chance quelque part d'être à côté d'athlètes, parce que nos athlètes s'entraînent à l'extérieur. Aucun athlète ne s'entraîne à Djibouti. Tout le monde s'entraîne en Éthiopie, en altitude. Pourquoi Djibouti n'a pas les installations qu'il faut, n'a pas les infrastructures qu'il faut? Ce n'est pas une question d'installation, mais il vaut mieux aller compétir et s'entraîner avec les meilleurs mondiaux que de rester chez soi. Deux, c'est au niveau du climat. Au niveau du climat, il fait très chaud chez nous. À longueur d'année, il fait entre 35 à 50 degrés. Là, en cette période où vraiment les compétitions se succèdent, nos athlètes ne peuvent pas s'entraîner puisqu'il fait 50 degrés à l'ombre. Et quand on ressentit, n'en parlons pas. Donc, tous nos athlètes sont en altitude, en Éthiopie, durant toute l'année. Ils sont à Djibouti que 2 mois sur 12 à Djibouti. Donc, ce qui fait qu'ils ont la chance de pouvoir après facilement partir dans des grosses compétitions, compétir et être dans ce ranking dont nous parlons. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faudra peut-être au niveau de la fédération ou au niveau des athlètes, essayer de trouver une organisation qui puisse permettre à beaucoup d'autres athlètes puissent compétir à l'extérieur. Mais compétir à l'extérieur veut dire aussi faire déjà des performances, de bonnes performances ici, localement. D'où à ce qu'au niveau du championnat, faire de bonnes performances. Je vais un peu vous faire rire parce que je pense que le Cameroun, en termes d'organisation, de nombre de compétitions, peut être champion d'Afrique. En termes d'organisation de compétition. En termes d'organisation. Oui, parce que je pense que c'est le premier pays à organiser peut-être une trentaine, une quarantaine de compétitions sur une année. Je n'ai jamais vu sur les 54 pays un autre pays. Maintenant, je pense qu'il faudra augmenter la qualité, qualitativement, les performances doivent suivre. Et ça, c'est une chaîne de performance où il faudra utiliser des leviers à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau de l'athlète, au niveau de l'entraîneur, au niveau de l'officiel technique, au niveau du championnat, au niveau de la détection, au niveau de l'élite, etc. etc. Ce sont tous ces facteurs-là sur lesquels il faudra avoir un levier et pouvoir améliorer. Et à partir de là, je pense que la performance va suivre automatiquement. Alors, en Côte d'Ivoire, comment ça se passe Alors, c'est quoi la stratégie aussi chez vous? La stratégie chez nous, il faut dire que nous avons connu certaines difficultés dans l'encadrement. Parce que auparavant,
lorsqu'on organise les stages de formation, c'est tous ceux qui ont fait l'athlétisme qui viennent. Alors que quelqu'un peut être couturier, menuisier, ainsi de suite. Et quand il vient, dans la reconversion, est-ce qu'il faut continuer? Puisque en griffe, ici en Afrique, les entraînements, c'est un peu du bénévolat. Voilà, c'est un peu du bénévolat. Ouais. Donc, est-ce qu'il va consacrer tout son temps en train d'entraîner? De quoi va nourrir la famille? Et du coup, en un rien de temps, on perd tout ce que nous avons formé. Donc, nous avons réfléchi et avons dit qu'il y a des personnes qui sont formées pour le sport, par exemple les professeurs DPS. Alors déjà, nous avons signé une convention avec l'INGS, qui est l'institut qui forme les professeurs DPS. Du coup, là-bas, aujourd'hui, l'INGS forme des entraîneurs. Il y a un secteur lié à l'entraînement sportif. Donc, ceux-là sortent. Et quand ils sortent, ils sont affectés dans les fédérations ou bien des projets au niveau de la fédération. Nous, à notre niveau, au niveau de la fédération d'athlétisme, nous les affectons dans les pôles d'entraînement en région. Donc, ils sont là-bas, leur travail, au lieu d'aller enseigner, ils vont détecter, ils entraînent et ils sont évalués par le ministère des Sports. Et donc, via la direction des sports de la région. Et ceux qui sont affectés à la fédération, ils entraînent, mais ils sont directement liés au Centre national de haut niveau de l'INGS, qui les évalue via les fédérations. Donc, c'est un peu la voie que nous avons adoptée aujourd'hui pour avoir au moins des spécialistes en la matière qui ne vont pas disparaître. Mais nous ne faisons pas fi de l'ancienne école, parce que l'ancienne école activait quand même certaines performances, mais compte tenu du nombre aujourd'hui, nous avons des difficultés. Donc, en empruntant cette voie, nous pensons avoir vraiment des cadres qui vont pérenniser l'activité. Donc voilà un peu, nous, à notre niveau, comment nous avons voulu stabiliser ces choses. Mais derrière cela, il faut dire que nous avons emprunté encore une autre voie, la voie de la coopération avec l'extérieur. Parce que, mine de rien, chez nous, il y a des périodes où les infrastructures ne sont pas trop disponibles. Mais il faut que l'activité vive. Tout à fait. Donc, nous collaborons avec l'extérieur. Quand nous voyons, par exemple, dans une zone où nous pouvons élever la performance de notre athlète, nous l'orientons là-bas. Peut-être bientôt, nous allons envoyer nos athlètes de demi-fond et au fond à l'école de Djibouti. Parce que c'est un sérieux problème, comme il a dit. Par moments, ce sont des éléments que les gens ne regardent pas. Mais j'ai aimé l'aspect de l'action de Djibouti. Je crois qu'à un moment, les gens s'entraînaient pratiquement à la frontière de l'Éthiopie. Voilà. Même d'autres pays nantis se déplaçaient pour venir préparer les athlètes. Mais aujourd'hui, bon, avec la technologie, ils ont trouvé d'autres choses, bon, pour ne pas trop se déplacer. Mais nous ne pouvons pas avoir tous ces moyens-là. Nous misons aussi sur nos athlètes qui sont à l'extérieur, soit dans les universités, aux États-Unis, ainsi de suite. Et là aussi, l'Afrique perd beaucoup d'athlètes, tout simplement parce que ces pays nantis-là offrent quand même des situations qui bloquent les athlètes. Mais ce que les athlètes oublient, quand nous prenons par exemple le cas des États-Unis, je n'ai rien contre les États-Unis, mais pour les 100 mètres, pour les Jeux Olympiques par exemple, il peut y avoir 80 personnes qui ont fait les minima. Sur les 80, il faut 3. Même les 3, maintenant le 4e peut être le détenteur du titre. Donc, il va nous rester tout ce nombre-là qui, en plus, est une menace. Parce que si même on prend le 99e, il peut être une menace pour le premier. Donc, du coup, tout ce monde-là reste en stand-by, inactif, alors qu'ils gagneraient à venir dans leur propre pays, être une menace, valoriser leur pays, et puis même, encore, peut-être gagner. Vous allez voir l'équipe des États-Unis. Pour 4 ans, vous n'allez pas trouver les mêmes personnes. Ça varie. Donc, nous avons aussi ce langage avec les jeunes. Ceux qui ont compris sont venus avec nous. Et maintenant, compte tenu de l'aspect d'allégeance que World Athletics a si bien fait, donc
l'enfant se lève et dit, bon, moi, vraiment, je veux aller courir pour mon pays ou bien compétir avec mon pays. Et il remplit les conditions et puis il rentre. Voilà. Justement, sur ce point-là, le Cameroun également le Cameroun vraiment a compris, a travaillé là-dessus. Je causais tout récemment avec le secrétaire général Charles Kokoté qui nous disait c'est pas pour rien qu'on fait venir ceux qui sont aux États-Unis. Je venais déjà de citer beaucoup qui sont venus compétir pour le compte du Cameroun. Il y en a certains qui sont partis de la France, qui sont ici déjà, qui vont compétir pour le compte du Cameroun. Donc, et il y en a ceux qui sont en Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier. Donc c'est une politique. Et quand ceux-là viennent et quand ils sont dans des camps... Il y en a qui étaient là, qui n'étaient pas aussi là. Yoldomo, elle était là. Après, elle est partie au Portugal. Donc, Non. Cette politique, en fait, je peux dire qu'il y a eu une situation, comme partout ailleurs, de toutes les façons. Et le coach venait de le dire. Partout ailleurs, vous arrivez quelque part, il n'y a pas une politique qui est suivie. Par exemple, ils s'entraînent, vous n'aviez pas tellement de compétitions de qualité. Alors, et parfois, vous pouviez être dans une situation inconfortable, familièrement parlant. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Donc, vous décidez peut-être de partir. Pas parce que vous aviez un problème, soit avec l'encadrement technique chez vous, soit avec la fédération, qui que ce soit. Nous avions aujourd'hui Emmanuel Essémé. Pourquoi Emmanuel Essémé revient toujours au Cameroun? Tout simplement parce que il y a une politique de suivi. Nous avions, par exemple, certains, vous voyez, ceux qui partent, par exemple, Nora Moni, qui est né aux États-Unis, mais qui compétit toujours au Cameroun parce qu'en fait, il a de père, de mère camerounais. Donc, elle vient compétir. Elle avait toujours aimé compétir pour le Cameroun. Et vous aviez pas mal d'autres athlètes comme ça. Aujourd'hui, la politique que nous avions au sein de la Ligue régionale, c'est quoi? D'avoir des pôles d'entraînement, comme le code dit, nous appelons ça les pôles d'équipe athlétique, des écoles d'athlétisme, où on forme. Et maintenant, il y a tout un programme de suivi coordonné par le DTN fédéral, auquel il y a à côté Youth Academic Sport and Scholarship, qui est YASA, qui fait également un boulot énorme, où vous aviez le suivi, le parcours de l'athlète, parce que d'abord il y a le cursus scolaire, et vous partez, vous êtes suivi au niveau scolaire, vous aviez des bourses scolaires qui vous permettent de poursuivre des études. Après, maintenant, vous arrivez à un certain niveau où vous commencez à briller. Il y a certains qui vont directement à l'INGS. Nous avons eu des infrastructures où beaucoup des athlètes qui sont aujourd'hui, qui sont affectés dans ces pôles-là, qui travaillent dans des stades, comme des responsables, des coordonnateurs des stades, puisqu'on a eu plein d'infrastructures ici au Cameroun. Nous avions pas mal de tous ces gars-là qui sont sortis de l'INGS, qui étaient les athlètes qui sont déjà situés et continuent à former dans leur stade. Donc voilà, et c'est une politique. Maintenant, avec plusieurs compétitions organisées au Cameroun, je pense que c'est là où nous sommes en voie d'exploser. Parce qu'aujourd'hui, nous avions la chance d'organiser des meetings sans arrêt. Et c'est respecté. Nous avions eu un petit décalage parce qu'il y avait une compétition à Yaoundé, mais c'était décalage d'une semaine. Et ça a repris, nous avions eu 63e et 63e championnat du Cameroun et 8e coupe. Donc c'était couplé, il n'y a pas de cela 2 semaines du côté du Diapoma. Alors aujourd'hui, nous revenons avec 53 pays, la Coupe d'Afrique, donc on travaille énorme. Donc ça, c'est du costaud. Donc je pense très bien qu'avec l'aide des formateurs, on continue à étudier. Et la porte est grandement ouverte. Nous, on pense que même dans la région du littoral, c'est d'abord la politique du président Ekwengangue Joseph qui travaille d'arrache-pied pour organiser certaines compétitions sur piste que sur route. Donc moi, je pense que c'est ça. C'est inculqué à chaque président des ligues. Chaque président doit former, faire former, parce que le directeur technique, Michel Kolo, nous avions certains qui se déplacent dans les pôles, pour ne que citer ceux-là, former des entraîneurs, certains qui se déplacent pour former des officiels techniques uniquement. Donc ça c'est un travail énorme que le Cameroun a mis sur pied, et je pense qu'avec ça, nous sommes déjà
un peu mieux classés, pour ne pas dire au top. En Afrique. D'accord. Alors, on va, pour rester sur cette compétition, c'est 23e championnat d'Afrique d'athlétisme. La compétition va donc se dérouler du côté du complexe sportif de Japoma. Ce sera plus au stade Omnisport de Bepanda, comme initialement annoncé. On a voulu savoir pourquoi cette délocalisation. Donc, hier, on est allé rencontrer le directeur des compétitions de la Fédération camerounaise de l'athlétisme, Hervé Fuller, et on en a profité pour voir un peu est-ce que le complexe est prêt à accueillir cet événement africain. On l'écoute. Je ne peux pas dire que le complexe est prêt à 100%. Nous sommes en train de faire les derniers réglages parce que la piste a connu beaucoup de problèmes, que nous sommes en train d'essayer de colmater des brèches. Et j'ose croire que d'ici jeudi au plus tard, elle pourra être prête, j'ose croire. Sinon, le plus difficile est déjà fait, à savoir l'installation des ateliers de concours, à savoir le saut à la perche, le saut en hauteur, les lancers du marteau et disque. Donc, de ce côté, tout à fait prêt. La grosse difficulté que nous avons à l'heure actuelle, c'est la piste en elle-même, puisque c'est elle qui fait vraiment l'événement. C'est elle qui fait l'événement et j'ose croire que le tracé pourra commencer demain et finir, même s'il faille le faire dans la nuit, 24 heures sur 24, il va falloir que jeudi, la piste soit prête. Donc, on a des petits réglages à faire et d'ici jeudi soir, je pourrais dire qu'on sera fin prêt pour recevoir l'événement. Le 45 épreuves sont retenues pour ce grand rendez-vous de l'athlétisme africain. Je dirais même au-delà de l'Afrique. Pourquoi? Parce que dans ce grand rendez-vous, on a des athlètes qui sont champions du monde, qui sont présents ici à Douala, dont l'événement est beaucoup plus grand que le niveau africain. Alors, 45 épreuves, à savoir 22 épreuves chez les dames et 22 épreuves chez les messieurs, et une épreuve mixte qui est le 4x400 mètres. Dans ces 22 épreuves, on a les épreuves de vitesse, les courses de vitesse telles que le 100, le 200, le 400 mètres. On a les épreuves de demi-fond telles que le 800, le 1500. On a les épreuves de fond, le 5000 et le 10 000 mètres. On a des concours répartis en deux tranches, les lancers et les sauts. On a les sauts horizontaux, la longueur et le triple. On a les sauts verticaux, la perche et la hauteur. On a deux types de lancers. On a les lancers lourds, à savoir le poids et le marteau. On a les lancers légers, à savoir le disque et le javelot. Voilà donc toutes les épreuves qui résument les 45 qui vont se dérouler ici au stade de Japoma, Douala. Alors il faut dire que pour participer au JO, il faut faire partie, parce que je prends le cas par exemple comme le 100 mètres, on retient 52 athlètes. Il faut avoir une performance qui vous permet de rentrer dans le ranking de 52 athlètes. Alors il y a deux possibilités d'être qualifié. Il y a des minima et il y a les points. Si vous faites des minima, vous réalisez une performance requise, vous êtes directement qualifié. Si vous n'avez pas les minima, vous devez vous rapprocher, être dans la vague des 52 athlètes dont on a besoin pour faire le 100 mètres. Donc certains viennent ici pour réaliser les minima de qualification, d'autres viennent chercher des titres africains, raison pour laquelle je pense que la compétition sera très rude pour tout le monde. Quelle évaluation vous pouvez faire sur le plan technique de nos athlètes présents dans ce championnat? Alors les athlètes sont en stage depuis quelques jours déjà, depuis 10 jours, sous la supervision du directeur technique national en la personne de Michel Nkolo. En dessous de lui, il y a 10 entraîneurs nationaux qui suivent au fil des jours les athlètes. Il y en a qui travaillent 2 fois par jour, il y en a qui travaillent 3 fois par jour en fonction des programmes préalablement établis. Et j'ose croire que d'ici là, tous seront prêts. Essémé est arrivé hier, lui il a déjà réalisé ses minima, mais il y a d'autres qui sont prétendants aux médailles, tels que les Frengo au 110 mètres haies, Nora au lancer du disque, dont je pense qu'on a des athlètes qui peuvent répondre présent, rivaliser avec les meilleurs dans certaines épreuves. Et pour vous, où est-ce que vous placez l'athlétisme camerounais sur l'échiquier africain, par exemple, dans cette compétition? Moi, je dirais d'abord que ce n'est pas facile de pratiquer de l'athlétisme parce que ça requiert beaucoup de ressources. Ce n'est pas facile de faire de l'athlétisme, surtout que
quand il n'y a pas un accompagnement derrière, quand il n'y a pas un suivi derrière, quand il n'y a pas une motivation derrière, c'est assez difficile parce qu'ici, les athlètes courent, ils donnent tout ce qu'ils ont, mais en retour, il est difficile pour eux de récupérer parce que beaucoup se prennent en charge eux-mêmes. Donc je pense que l'athlétisme a besoin d'être accompagné pour pouvoir réaliser les performances. Parce que ceux qui sont à l'extérieur sont accompagnés. Une politique qui est mise sur pied, qui permet aux athlètes de réaliser les performances. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres. Et ces ne sont pas de nulle part, ils sont du Cameroun. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes comme Essayé au Cameroun. Il suffit donc juste d'apporter un petit accompagnement pour qu'ils puissent avoir la fine fleur de l'athlétisme africain. Alors il faut dire que lors du congrès de l'IAF, quand le Cameroun a obtenu l'organisation des championnats d'Afrique, le Cameroun a présenté 3 installations. Le stade de Bépanda, qui était comme le plan A, le stade de Japoma, le plan B, et le stade de Limbe, le plan C. Japoma a été choisi pour la proximité par rapport au grand public, parce que c'est toujours bien d'avoir des gens dans le stade pour motiver les athlètes. Et deuxième chose, c'est les hôpitaux tout autour de Bépanda. C'était plus facile de gérer une compétition avec les hôpitaux tout autour. Japoma étant excentré de la ville, allait nous poser un problème de public et un problème de circulation. Donc, alors, Bépanda, pourquoi Bépanda se retrouve ici? Pour la simple raison que la piste de Bépanda a été décapée. Il était question qu'on pose une nouvelle piste, un nouveau tartan pour recevoir l'événement. Seulement, on a connu le problème logistique et le tartan ne pourra qu'arriver 2 jours après le début de la compétition. Raison pour laquelle on est obligé de la ramener ici, étant donné que la clôture des minima pour les Jeux olympiques, c'est le 28 de ce mois. Donc on ne pourrait plus décaler la performance. On a pour obligation de trouver tous les moyens pour pouvoir organiser cette compétition ici du côté de Bépanda. Aussi simple que ça. Le Japon, autant pour moi. Voilà cette réaction d'Hervé Fuller, le directeur des compétitions à la Fédération camerounaise d'athlétisme. Alors, Abdourahmane, il a parlé de beaucoup de choses, hein, oui, pour peut-être sur le dernier point, la délocalisation, la compétition qui était prévue normalement au stade de la réunification de Bépanda, comme on l'a encore affirmé lors d'une des dernières descentes du comité avec l'ONIES et TESRA. Mais finalement, cette compétition va se dérouler au complexe sportif de Japoma. Est-ce que pour vous, cela peut avoir un impact peut-être négatif sur le public qui peut facilement aller à Bépanda plutôt qu'à Japoma? Oui, déjà, je pense très bien qu'il a tout dit. Bépanda, c'est presque à proximité des zones d'activité. Vous aviez à quoi pour aller à Bépanda, vous êtes à Dedo pour aller à Bépanda. Donc, on peut facilement converger vers Bépanda que d'aller à Japoma où il faut traverser avec tous les bouchons de la ville avant d'arriver de ce côté-là. C'est pourquoi elle a parlé d'excentrer, que le stade Japoma était excentré. Bon, maintenant, dire qu'on pouvait encore glisser, je pense que la fermeture du minima sur le contrôle du corps, c'est le 30. C'est le 30 au lieu de 28, c'est le 30. C'est le 30 juin. Donc oui, la fermeture du minima, c'est le 30. On ne pouvait plus décaler. Donc on est passé donc directement au plan B. Et c'est le plan B qui est en train de fonctionner en ce moment. Et je pense que jusqu'à présent... Abdou, on sait depuis que le Cameroun va abriter ses championnats d'Afrique d'athlétisme. Ce n'est pas à la dernière minute qu'on vient d'évoquer. Voilà, il y a un problème avec la piste. Il faut attendre le matériel qui va arriver 2 jours après le début de la compétition, alors que c'est une compétition qu'on prépare quand même depuis plusieurs mois. D'accord. Alors, si vous voulez une réponse exacte, moi, je pourrais tout à fait vous renvoyer à une autre question. Pourquoi tellement s'est intéressé à l'athlétisme alors qu'il y avait des coups de poing qui s'est donné de l'autre côté parce qu'il fallait que les Lions jouent à Yaoundé. Donc moi, je pense que j'ai tout dit par là, en disant en quelque sorte que même si il fallait commander les tartans et tout, ce n'est pas la fédération qui devait débourser les moyens pour les faire venir. Il fallait une politique gouvernementale pour que cet tartan puisse arriver à temps. Mais alors, puisque ce n'est pas la fédération qui est pourvoyeur de fonds,
ça a un peu traîné et jusqu'à ce qu'on se retrouve à un moment au deadline où on ne pouvait plus glisser, étant donné que les invitations étaient déjà parties, les billets d'avion pour certaines, donc c'était devenu difficile. Bon, pour nous, ça pose un petit problème pour le public, mais le comité d'organisation a mis sur pied, je pense hier, il doit y avoir 35 véhicules qui pourront, pourquoi pas, transporter des gens pour les amener du côté de Japon. Oui, non, mais là c'est communiqué. Si pour ceux qui étaient au point de presse quand le maire est venu à Bepanda, on confirmait Bepanda. Le dernier point de presse, c'était justement à Bepanda. Justement. Tout à fait. Il y avait le nombre de bus, je pense 35 avec le transporteur. Maintenant, le comité d'organisation, je ne parle pas je ne parle pas au nom du comité d'organisation, mais je dis, parce que moi j'ai couvert ce point de presse, donc on pourra, pour régler ce problème, ajouter d'autres véhicules. On était à 35, on peut peut-être ajouter encore quelques véhicules et bien positionner, renseigner les points du départ. Je pense qu'il faut que ça soit communiqué là-dessus pour que celui qui veut se rendre à Japoma puisse donc se placer sur ce point, attendre le bus qui va balayer. Au fur et à mesure vous partez, dès que vous voyez le bus, vous entrez, ça vous amène. Et si vous sortez, vous voyez un bus, point A qui est Japoma, point B, vous savez que ça va passer par Aqua jusqu'à Deido. Point C qui va partir de Japoma peut-être pour 14. Je pense que le comité d'organisation est en train de travailler d'arrache-pied. Il y a toujours un plan B. Le plan B, c'était au cas où la piste du stade de la réunification n'est pas prête. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au plan B. Le plan B, nous sommes au plan B. Le plan B maintenant engendre les dépenses supplémentaires, engendre tout ce qui est comme un autre déploiement. Bon, moi je pense très bien que le coach l'a si bien dit, jusqu'à présent, il n'y a pas de couac. Et nous espérons, en priant que à la fin du soir du 26, et qu'on se retrouve avec des médaillés en train de jubiler sur ce plateau. Dommage que le chargé des projets qui était pourtant attendu, puisqu'il a donné son accord pour être sur ce plateau, dommage qu'il ne soit pas là. On imagine que ce sont les réunions de dernière minute, les derniers réglages. C'est pas évident. Alors, Podassi, on a compris aussi dans l'interview tout à l'heure, il le disait, Hervé Fuller, la piste même, c'est elle qui fait l'événement. Quelle est justement son importance pour un athlète? Alors, il faut dire qu'il y a une valeur liée à chaque piste. Il y a des pistes qui permettent à l'athlète d'aller très vite. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des meetings dans certains pays où tout le monde veut partir parce que arrivé là-bas, il pourra faire sa meilleure performance. Et nous n'avons pas vu le tatan qui devait venir. Mais je pense que beaucoup d'athlètes avaient fondé de l'espoir sur ce tatan-là, puisque c'était la dernière phase pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et lorsque l'information est tombée, les gens étaient un peu découragés pour dire bon mais écoutez, chaque événement a ses contours. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas cerner d'emblée, mais c'est fait. Il faut dire, comme il a dit, la piste qui est là avait sa valeur d'attente. Avec l'âge, il y a une autre valeur. L'érosion. Voilà, l'érosion vient s'ajouter. Mais il y a d'autres pistes, par exemple, malgré l'âge, ça reste vraiment intact. Vous allez prendre certains tatans, lorsque ça vieillit, ça devient très dur. D'autres, au lieu que ça soit dur, ça devient molle. Donc, vous voyez, ça dépend de la concession. Sinon, comme il a dit, c'est l'expression finale qui va sortir de cette piste-là, qui va donner la valeur à la compétition. Voilà. Si quelqu'un vient, qu'il a battu son record de la saison, il va dire, écoute, j'ai eu cette grâce-là au Cameroun. Donc, c'est important, cette question de piste. C'est la même lecture. Bien sûr. Oui, c'est vrai que
la plupart du temps, les pistes qui sont toutes nouvelles sont bonnes parce que l'érosion ne sont pas tant au rendez-vous. Donc la piste est bien pleine et bien faite. Et donc, mais avec l'âge, au fur et à mesure, avec l'érosion, donc elle perd de sa solidité, de sa tonicité, de sa flexibilité, et puis donc les performances sont difficiles à faire. Donc je ne sais pas si cette piste de Japoma va être favorable surtout aux sprinteurs, puisque ce genre de piste est vraiment favorable pour aller très très vite. Mais bon, on verra, on touche du bois, on verra si comment ça va se passer. C'est une piste, d'un stade homologué. Donc je pense très bien que c'est fait à la norme. Et oui, mais les matériaux qui sont là-bas sont vraiment. Nous savons pertinemment que c'est tous les 5 ans. Bon, oui. Une piste est homologuée tous les 5 ans et à partir de 5 ans. Donc je ne sais pas en quelle année le stade de Japoma maintenant, s'il y a des retouches à faire, je pense qu'avec tous les techniciens qui sont là, avec les athlètes qui s'entraînent là-dessus, il y aura peut-être, avec la descente peut-être du coach demain, vous allez avoir votre appréciation à vous, puisque tous les techniciens sont là, les gens de la Confégès ont déjà affleuré ce tartan. Moi, je pense que s'il y avait un problème, c'est que nous sommes tellement réguliers là-bas, et il devait déjà avoir certains athlètes comme les Algériens qui se sont entraînés, les Zambiens qui se sont entraînés là-bas. On devait déjà avoir les émotions de certains et des appréciations. Mais je pense que ce tartan, on n'avait pas tout utilisé. S'il faut des corrections, je pense qu'il doit en avoir. Parce que ce tartan qui était, on devait mettre ici, était de couleur bleu ciel. Donc bleu ciel quoi. C'était norme comme au Comores. Par exemple, vous voyez ce tartan bleu ciel, une très belle couleur. Bon, je sais qu'elle n'est pas belle. Non, mais je dis, parce que en fait, nous sommes dans les berges du Vouri, donc bleu ciel, ça ressort quand même. Donc je pense très bien que c'est juste ça. En mettant, on ne va pas dire que l'entrepreneur avait ramené le reste du tartan. Il doit en avoir encore. S'il faut des corrections, et je pense que les techniciens sont là pour le faire. Et d'une manière très rapide, pour que... Parce qu'il faut que la piste soit prête quand même avant l'événement. Avant l'événement, mais c'est vendredi là. Mais je ne veux pas aussi dire à certains qui viendront nous dire que non, cette piste-là est vraiment dégradée. Ce stade n'a pas encore 15 ans. Ah, c'est pas encore le cas, ça. Donc moi, je pense très bien qu'il faut que l'athlète qui descend, compétit, puisse mettre en idée que je vais tout donner. Et si ça passe, c'est bon. Mais il ne faut pas descendre avec l'intention de dire « Ah, la piste ». Ça veut dire que vous êtes déjà abattu avant de commencer. Donc il faut donner le tout à l'arrivée maintenant. Le temps va nous dire si vraiment ça a été une belle piste ou pas, mais je pense très bien que nos amis ivoiriens viendront, pourquoi pas les Djiboutiens, et nous dire que c'était une très belle piste d'athlétisme. Parce qu'il y aura des chronos, pourquoi pas, et ça va tomber. Je suis certain. On l'espère. Oui, non, ça va tomber. Je pense que vous allez me donner raison que ça va tomber. Oui, parce que ça va beaucoup chauffer là-bas, vu l'engagement, l'engouement de certains athlètes que j'ai rapprochés, pas seulement du Cameroun. Et je pense que les gens sont venus pour tout donner. Ils ne sont pas venus parce qu'on est venu à une compétition où forcément on doit chercher une médaille, mais sont venus parce que, on doit engranger des points pour entrer dans le ranking. On doit également défendre l'honneur de son pays. Donc ça, c'est 2 ou 3 choses. Maintenant, certains viennent pour des objectifs précis. Pourquoi pas? L'année dernière, j'étais 3e. Est-ce que je peux améliorer sur l'échiquier continental? Donc certains viendront uniquement pour ça et ont des missions très précises. Donc moi, je pense sous le contrôle des coachs qui sont là, parce que le coach a dit tout à l'heure quelque chose qui a retenu mon attention. L'objectif, c'est d'amener tout le monde en finale. Alors là, en finale, ça sera alors celui qui est mieux entraîné, celui qui aura la barakate, comme on dit,
passera. Donc moi je pense que c'est une compétition qui sera très belle avec tous ceux qui sont autour des équipes qui ont déjà répondu présentes ici au Cameroun, nous ont déjà dit qu'à la descente sur la piste, nous avions trouvé que le climat quelque peu était favorable. La piste d'athlétisme, la piste d'échauffement, d'entraînement en essai numéro 1 du stade de Japoma, où beaucoup s'entraînent, ne trouve pas à sera un problème. Mais à l'intérieur, je ne pense pas que où on a l'habitude de faire des meetings et où on descend 2-3 fois, qui est entretenu régulièrement, puisse avoir un problème que la piste où on utilise vraiment à 50%. Alors, une question pour Dacier. Quels sont peut-être les athlètes phares de la Côte d'Ivoire à suivre absolument dans ces championnats d'Afrique? On sait, chaque discipline a ses stars, comme on dit. On vient regarder au Cameroun, on vient regarder Emmanuel Essémé, entre autres. Du côté de la Côte d'Ivoire, quels sont pour vous les athlètes phares qu'il faudra absolument suivre? Bon, je pense que Marie-Josée Talou Smith, elle est là. Bon, elle est venue répondre à l'appel de l'Afrique et aussi se lancer pour tester un peu la suite par rapport aux Jeux Olympiques. Donc, elle n'est pas venue pour raser les murs. Je pense que c'est aussi un dernier test pour voir si elle est prête ou pas. Voilà. C'est vrai pour la question des pistes, ça c'est chose, mais je pense que chacun va donner par rapport à ce qu'on a comme ressenti en venant ici au Cameroun. Voilà. Elle est accompagnée par ses sœurs. Je pense que nous aussi, c'est une occasion pour nous de revoir un peu les stratégies par rapport à notre relais 4x100 mètres dames, qui est qualifié pour les Jeux Olympiques. Mais nous voulons qu'elle se lance par rapport à l'événement pour ne pas perdre les réflexes. Voilà. Et bon, chez les garçons, il y a Sissé qui sera là. Mamoudou. Bon, Mamoudou est là, mais on avait bien voulu avoir Traoré Chekna avec nous, qui est en train de monter vraiment en puissance. Malheureusement, il a eu un petit souci, donc on l'a mis un peu à la pause. Mais je pense que l'équipe qui est venue, elle n'est pas venue en victime résignée, elle est venue quand même exprimer des valeurs. Voilà. Alors du côté de Djibouti. Alors au niveau de Djibouti, nous avons un athlète qui est vraiment dans le top mondial, dans le 10 meilleurs mondiaux, qui vient de réaliser un temps de 12,56 au 5000, ce qui le place dans le 10 premiers mondiaux et à 19 secondes du record du monde du 5000. Nous avons une jeune athlète qui est à 10 secondes des minima, mais qui est déjà qualifiée grâce au ranking, qui est à 15,01, donc un temps qui pourrait même la classer dans les meilleurs seniors garçons camerounais. Donc nous avons, avec ces deux athlètes, nous avons beaucoup de chances de médaille, plus un troisième qui est lui aussi à 13,05, qui est déjà aussi qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc nous avons ces trois athlètes qui sont déjà qualifiés, mais qui ont voulu bien participer. On n'a pas les noms, hein. Vous ne donnez pas les noms? Monsieur Mohamed Ismaël, Monsieur Mouyedine et Mademoiselle Samia. Voilà. Mais nous avons d'autres aussi, mais ces trois athlètes-là sont potentiellement médaillables et seront sur le podium, je l'espère. Abdou, du côté du Cameroun. Oui, du côté du Cameroun, je pense que nous avons déjà Emmanuel Essémé, je commence par là. Absolument. Nous avions Linda Angounou, Nora Mouni, Michel Foucault. Nous avions, il y en a pas mal d'autres que le nom m'échappe encore, mais nous avions pourquoi pas Sidik Tendap, que vous connaissez très bien. Nous avions pas mal d'athlètes qui pourront, pourquoi pas tutoyer les athlètes venant du côté de Djibouti, parce que je veux aussi tutoyer mon coach qui est là, le DTN.
qui est là, qui pense que nous sommes classés peut-être très loin là derrière. Je pense que ça sera une fête où vraiment on va vivre vraiment de l'athlétisme. Et il y aura l'île Maurice, nous avions des Mauriciens également qui vont vouloir s'exprimer. Nous avions les Éthiopiens, les Ougandais, les Zimbabwéens, les Sud-Africains. Donc, franchement, et ce sont les Kenyans avec les athlètes élites, d'autres qui partiront de la diaspora. Il y a Kipkoe Andrew, qui est arrivé aujourd'hui, il est là. Donc, vraiment, ce sont des athlètes qui sont performants et ne sont pas venus. Si ceux-là, comme le coach disait, n'ont pas pu faire quelque chose à l'extérieur, pense au Cameroun, ça pourra passer. Ça, c'est le coup de la dernière chance. Alors, raison pour laquelle même le public est invité à venir voir, à venir applaudir les stars. Et moi, à mon niveau, je ne peux que dire, même si Japoma était à Yaoundé et qu'il fallait aller tous les jours, je pense que non, on allait trouver les moyens pour se déplacer. Pourquoi pas? C'est le championnat d'Afrique. Et on ne sait plus quand est-ce qu'on pourra organiser le championnat d'Afrique au Cameroun. Donc pour nous, c'est notre Coupe du Monde. Alors on invite tout le monde à venir au stade. On mettra les moyens pour que les gars puissent arriver au stade. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est bon à savoir. Alors, avant peut-être de clôturer cette émission tout à l'heure, on va reparler de ce séminaire que vous avez animé, Saad Hassan, ici même dans la ville de Douala, avec les entraîneurs de la Ligue régionale d'athlétisme pour le littoral. On va vous proposer rapidement d'écouter quelques réactions des participants et puis on viendra juste derrière un peu demander finalement ce que vous avez pensé de cet échange-là avec les entraîneurs camerounais. On écoute. Déjà, je veux d'abord tirer un coup de chapeau au Dr Wamba qui a fait en sorte que nous soyons en contact avec l'expert. Ça, déjà, c'était une occasion pour nous de recycler nos entraîneurs. Vous savez que lors de nos élections, notre objectif, c'était de former et de recycler nos entraîneurs. Et lorsqu'on nous a annoncé l'arrivée de l'expert, ça, nous avons attrapé ça de deux mains. Ils sont tous des collègues à moi, professeurs d'éducation physique, entraîneurs. Ce sont des gens qui sont vraiment qualifiés et qui ont compris le besoin de travailler et de mettre en place une certaine organisation et pouvoir planifier leur entraînement et tout ce qui est autour de l'entraînement. Je suis vraiment satisfait. C'est des gens qui ont un bon niveau et je suis sûr qu'ils pourront produire de très bons athlètes avec un minimum d'organisation. Je suis sûr que ça va aller. Les infrastructures, les établissements là où nous travaillons n'en ont presque pas. C'est-à-dire nous nous débrouillons dans des espaces vagues, parfois c'est en bordure de route. Et quand bien même on a la possibilité de faire travailler les enfants, nous ne pouvons venir qu'à des endroits qui se rapprochent de... Voilà. Et ça c'est très coûteux. Ce qui fait que souvent ça repose sur la tête de celui qui s'est engagé parce que même l'établissement n'a pas suffisamment de moyens pour pour faire voyager ses enfants. Je peux dire que le stage s'est très bien passé, le séminaire était bien, plein d'échanges et on a pu retenir vraiment de bonnes choses parce qu'on a découvert qu'entre nous et eux, de l'autre côté, ils ont vraiment implémenté des bonnes structures afin que l'athlétisme puisse être reconnu dans leur pays. Bon, peut-être aussi parce que nous, comme on a notre facteur sport reine, sport roi, qui tourne toujours autour du football. Même. Oui, on a retenu vraiment beaucoup de choses. C'est un séminaire qui s'est passé en 2 jours, 2 après-midi pour être précis. Mais en 2 après-midi, nous avons retenu beaucoup de choses. 2 jours de formation nous ont permis d'échanger avec le confrère de Djibouti avec qui nous avons partagé, il nous a montré, il nous a expliqué comment est-ce que cela se passe dans leur pays. Il a essayé de nous montrer les maillons d'une chaîne qui permet de réaliser la haute performance. Et il a essayé de nous montrer comment est-ce qu'eux, à leur niveau, ils ont circonscrit les disciplines afin de pouvoir progresser rapidement. Et nous pensons que nous devrons faire de même.
parce que c'est vrai, nous avons des morphotypes bien différents qui peuvent exercer dans différents types de disciplines, mais on peut également voir leur manière de fonctionner, la manière que la fédération signe des conventions avec le ministère et puis l'intervention même de la haute hiérarchie à leur niveau afin de permettre la réalisation des performances. Nous-mêmes, on peut copier cette manière de fonctionner afin de permettre à nos athlètes de pouvoir atteindre le sommet. Pour ces réactions des participants et formateurs recueillis après ce séminaire de 2 jours qui s'est donc déroulé dans la ville de Douala, entre autres thématiques débattues. Il y a eu celle qui portait sur les faiblesses de l'athlétisme africain, état des lieux de l'athlétisme camerounais, le rôle de la direction technique, la création et le développement d'un club, les méthodes et principes de l'entraînement, le contrat d'objectifs et les performances pour le coach et l'athlète élite. Donc plusieurs thèmes quand même. Sad, qu'est-ce que vous avez pensé justement de cet échange-là avec les entraîneurs locaux? Bon, les échanges ont été vraiment fructueux parce que c'était vraiment interactif. Ce n'était pas vraiment un séminaire ni une formation, c'était un échange. Ouais. Donc ils ont appris de moi et moi aussi j'ai appris d'eux. Donc je leur ai montré un peu comment nous fonctionnons à Djibouti, même si je leur ai dit que tout ce que je vous donne, il faut essayer d'imiter mais pas de copier. Ouais. C'est-à-dire que il faut essayer de prendre ça et puis s'adapter par rapport aux réalités du pays. Donc j'ai essayé de leur montrer différentes stratégies de développement à 3 niveaux. D'abord au niveau institutionnel, c'est-à-dire tous les documents qui doivent être faits, les conventions qui doivent être signées avec l'éducation nationale, etc., etc. Ensuite au niveau organisationnel, mettre les bonnes personnes à la bonne place et quelles sont les prérogatives de tout un chacun. Et ensuite, en 3e point, au niveau opérationnel, c'est-à-dire comment effectivement il faudrait mettre en place une méthodologie, une planification pour partir d'un point A et aller dans un point G. Donc c'est un long processus qui doit être mis en place, mais ils ont compris l'utilité de travailler. Et ensuite, comme je l'avais dit, cette chaîne de performance qui est vraiment un maillon, et nous savons pertinemment que dans cette chaîne-là, si un des maillons est faible, tout casse. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est au niveau de l'athlète, il faudra travailler dessus, voir comment l'athlète peut être entraîné. S'il est étudiant, comment essayer de pouvoir faire des décharges horaires pour que le petit puisse s'entraîner. Au niveau de l'entraîneur, comment l'entraîneur pourrait être formé, puisque même si parfois le certificat ou le diplôme n'est qu'un papier et que des gens qui n'ont aucune formation, mais qui sont des entraîneurs sur le terrain, sont même meilleurs parfois que des gens qui sont certifiés. Ensuite, au niveau du championnat, ensuite au niveau de l'élite, etc., etc. Donc, ce sont tous ces points-là sur lesquels nous avons essayé de trouver des solutions ensemble. Et je sais que la plupart des gens ont adhéré et que dès que je retournerai, nous allons rester en contact. Nous allons effectuer une plateforme. Et c'est dans cette plateforme nous allons échanger. Et je pense que d'ici peut-être quelques mois, je reviendrai pour que je puisse toucher un plus large public, au lieu que ce soit seulement pour les entraîneurs du littoral, de la Ligue du littoral. Peut-être essayer de prendre des entraîneurs de toutes les ligues, les mettre dans une salle et leur donner le même contenu, voire plus. Puisque c'était vraiment court, c'était que sur 2 jours, alors que normalement les séminaires que j'organise, c'est sur 1 semaine. Voilà. Et là, au niveau du Cameroun, c'est mon 22e pays. Parce que vous sortez du Comore. Justement, je suis sorti du Comore. Là, tout de suite, je viens directement du Comore où j'ai dispensé un séminaire pour tous les directeurs techniques de toutes les fédérations sur 3 jours, matin, après-midi. Et donc, c'était aussi fructueux. Ils auront en 2027 les Jeux des îles. Et donc, toutes ces fédérations-là doivent mettre en place des plans quadriennaux pour pouvoir mettre en place des stratégies, être prêts et être performants en 2027 pour les Jeux des îles. Alors, quand on parle de faiblesse de l'athlétisme africain, Saad, est-ce que quelles sont peut-être ces faiblesses-là que vous avez identifiées à votre niveau? Mais la première des faiblesses, c'est que au niveau de notre discipline, ce n'est pas la discipline la plus prisée au niveau des pays.
Nous savons pertinemment que le sport roi ici en Afrique, c'est le football. Oui. Et donc, pour qu'une fédération d'athlétisme au sein d'un pays africain soit vraiment prise, c'est que ces athlètes doivent vraiment être performants. Sinon, je sais que ni le ministère, ni le comité olympique, ni même tous les gens qui sont tout autour ne vont faire même un pas pour vous aider. Donc, ces faiblesses, d'abord, c'est ça. C'est comment dire, comment est-ce qu'on ressent ce que la fédération d'athlétisme, alors que parfois la fédération d'athlétisme peut être porteuse de médailles. Ouais. Ensuite, c'est la formation. La formation fait en sorte qu'il y a, nous appelons des experts pour pouvoir faire des formations, que ce soit local ou des gens qui vont à l'extérieur, mais il y a une très grosse déperdition. Donc cette déperdition aussi, la plupart du temps, c'est, je pense, un manque de motivation, que ce soit un manque de motivation de la personne qui est concernée ou le fait que la fédération peut-être ne motive pas assez l'entraîneur. Nous avons aussi un problème au niveau du suivi et de la préparation de l'athlète. Ça veut dire que nous n'avons pas assez de moyens pour que l'athlète soit suivi et entraîné durant toute l'année, parce que ça demande un coût, prendre un athlète. Donc nous, à notre niveau, nous avons essayé de pallier à ce problème et nous avons créé un centre de sport-études de haut niveau, où des enfants de 13-14 ans jusqu'à 20 ans s'entraînent. Et donc tous nos athlètes qui sont ici sont tous passés par ce centre sport-études. Nous avons également, heureusement, Monsieur le Président de la République nous a octroyé une subvention du Président de la République qui fait que la plupart de nos athlètes sont tous boursiers. Autre problème, c'est le fait que l'athlète en soi n'a pas de moyens propres. Nous avons essayé de régler aussi ce problème. 99,90% de nos licenciés sont tous la sécurité de l'emploi. Ils ont été engagés par les forces armées, la gendarmerie, la police, la garde républicaine, la garde-côte. Donc, tous les problèmes qui sont autour de l'athlète, nous avons essayé de trouver des solutions pour que la performance puisse être au rendez-vous. Mais si tous ces facteurs ne sont pas, les problèmes ne sont pas réglés, il va toujours persister. Donc, c'est comme ça que nous avons atteint maintenant un certain niveau. Mais il y a de cela 10 à 15 ans, nous étions aussi encore très très loin. Mais nous avons pris à bras le corps et puis nous avons essayé pas par pas de régler problème par problème chaque année. En mettant en place un plan quadriennal et en se disant, chaque année nous allons régler 2 voire 3 problèmes où nous allons trouver des solutions. Et vous avez identifié les axes prioritaires de développement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, formation, suivi, détection, élite, à tous les niveaux. Et là, maintenant, nous avons des athlètes qui sont vraiment, qui peuvent concurrencer même les athlètes éthiopiens, rwandais ou tanzaniens ou kenyans. Alors, Podassier, vous vous reconnaissez quand même dans... Oui, effectivement. Félicitations à mon collègue parce que, mine de rien, une telle organisation a besoin de patience. Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle la professionnalisation du sport, mais on ne peut pas atteindre cet objectif si ceux-mêmes qui doivent accompagner n'ont pas épousé d'abord l'idée. Voilà. Et il y a ce qui nous fatigue, nous tous, la culture sportive. Nous, Africains, on n'a pas trop cette culture sportive-là. À telle enseigne, un parent peut même bloquer la carrière d'un talentueux. Tout à fait. Bon, le parent a décidé, il a décidé. Parce que derrière, il ne sait pas ce que l'enfant gagne et ce que la famille gagne. Voilà. Et donc, je pense que déjà, le fait que l'État même met sa main là-dessus, c'est déjà bon. Et puis, Dieu merci, derrière, ils n'ont pas lâché prise. Ils ont essayé de stabiliser la vie professionnelle de ces enfants-là en leur donnant un emploi. Quel parent ne souhaiterait pas que son enfant travaille? Donc, si après l'athlétisme, derrière l'athlétisme, l'enfant a de l'emploi, peut-être tous les parents tenteraient même à dire à leur enfant, allez-y, faites de l'athlétisme. Bon, chez nous, nous avons essayé aussi de mettre ce plan en place. En tout cas, les meilleurs aujourd'hui,
nous faisons un effort de les faire passer par l'INGS pour être dans l'aspect sport. Là-bas, vous allez trouver des gens qui sont dans l'entraînement, management, ainsi de suite. Voilà. Et donc, déjà aussi, c'est un point d'encouragement. Mais avec le ministère, il y a eu un moment où il était question que chaque athlète dise ce qu'il souhaiterait faire après carrière. Bon, chacun a mis ses vœux. Mais je pense que déjà, ce sont des pas qui sont lancés. Il faut poursuivre pour que ça puisse prendre. Donc, derrière ces tableaux, il y a trop de choses à faire que ce que nous voyons. Donc, je suis d'avis avec ce qu'ils font. Et je pense aussi que à notre niveau, nous avons d'autres efforts supplémentaires à faire qui est de mobiliser les parents autour de la chose. Nous ne pouvons pas encadrer les enfants sans les parents. Il faut vraiment que les parents s'impliquent pour que nous puissions atteindre les objectifs. Sinon, si les parents ne s'impliquent pas, Dieu merci, l'entraînement même demande que la famille soit impliquée et l'environnement même de l'enfant soit impliqué. Et donc, nous faisons cela et nous allons amener pas à pas le peuple africain à suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sans ignorer qu'il y a ce que le gouvernement appelle le sport de masse, où chacun va chercher juste la santé. Oui. Voilà. Donc vraiment, félicitations au Djibouti, parce que si c'est un ratio, nous sommes à 26 millions d'habitants. Voilà, 2000 licenciés. Mais je pense que déjà, ce qui leur donne le résultat, c'est une question d'organisation pure et simple. Question d'organisation d'abord. Alors, au niveau de la Ligue régionale d'athlétisme, Abdou, on suivait un peu Nicolas Babé tout à l'heure, hein, c'était un point important dans l'agenda du nouveau bureau qui est là. Oui, justement, dans l'agenda du nouveau bureau, il était dit qu'on devait faire bouger tous les arrondissements, d'abord commençant par les arrondissements, en plus les départements, puisque déjà vous aviez les 10 km de Douala 2e. Je profite pour le dire, qui aura lieu le 21 juillet. On attendait juste qu'à la fin de ce championnat que nous engageons dans ces 10 km pour les demi-fondeurs qui vont pouvoir s'essayer là-bas. Nous avions des compétitions, par exemple dans le Mungo, des compétitions sur route. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, compétition sur route, compétition sur piste. Donc, ce qui nous permet de varier et de mettre tout le monde ensemble. Et chaque président de ligue départementale essaye à son tour de respecter le cahier de charge. Quant à ce que le président Ekoué, avec tout son staff, vient donc en appui. Donc moi, je pense que ce qui est fait aujourd'hui au niveau de la Ligue régionale d'athlétisme du littoral est toutefois une politique inculquée par le président d'abord Moutombi Mbom Emmanuel, qui a essayé de travailler là-dessus, a dit il faudra que chaque ligue puisse vivre. Donc, chaque ligue doit avoir ses compétitions. Elle doit être autonome. Doit être autonome. Quant à attendre donc de la fédération, quand il faut peut-être venir en appui, quand vous êtes un peu coincé, vous faites donc appel à la fédération. Moi, je pense que c'est ce qui est fait. Maintenant, la fédération met aussi l'accent sur des écoles, comme je venais de dire, puisque c'est elle la relève. Donc, ce qui fait que des entraîneurs nouvellement formés, des kits athlétiques, sont là uniquement parce que vous êtes formés niveau 1, niveau 2. Pour former des enfants de 8 à 10, 11, 12 ans, 13 ans, donc c'est par niveau. Et là maintenant, à un niveau, vous ne pouviez plus, autrement dit, vous allez suivre d'autres formations. Parce que vous ne pouviez pas donner des exercices inappropriés à un enfant. Donc, et là, on essaie d'organiser des compétitions par pôle où on fait compétir des enfants par âge, par catégorie, les 8 ans, les 9 ans, les 10 ans. Et là maintenant, il y en a certains, il nous arrive parfois de surclasser
certains parce qu'on se rend compte qu'en courant avec le 8 ans, ça ne vaut pas la peine et que lui va plus vite. Alors on essaie de le faire fauter avec certains de ses aînés et là où il se retrouve et il reste dans cette catégorie. Donc maintenant il y a un fichier qui est dressé à la fédération pour le suivi. Donc voilà, au niveau de la Ligue régionale aujourd'hui, je pense très bien que lors de notre mandature, on s'était dit qu'il fallait, puisque nous sommes de toutes les façons le grenier de l'athlétisme au Cameroun, le littoral a regorgé beaucoup de champions. Donc quand vous voyez parler de Nubel, ce n'est pas pour rien que nous avions tenu à mettre les 10 km de Nubel. Quand on parle de Nubel, on peut peut-être faire incursion au niveau du football. C'est le quartier où Samuel Eto'o a commencé, de Nubel. Vous allez voir beaucoup de stars qui sortent, par exemple, de les Bassogo qui sortent de là, de Nubel. C'est un quartier réputé. Nous avions tenu à mettre là-bas parce que c'est vraiment des gens qui aiment l'athlétisme. Donc aujourd'hui, nous avions aujourd'hui un panel vraiment fourni. Et la chance pour nous, c'est d'avoir ces experts avec nous. Vous aviez le directeur de compétition Hervé Fuller, qui réside dans le littoral. Vous aviez le docteur Oscar Wamba, qui est dans le littoral. Vous aviez pas mal d'autres. Je peux citer 2, 3, 4. Vous aviez l'ancien champion, celui qui a participé aux Jeux Olympiques, Molou Mama, qui est ici, qui est à Bonabiri, qui est entraîneur, qui est sur le terrain, et pourtant, il était aux Jeux Olympiques à plusieurs reprises. Donc moi, je pense très bien que nous sommes bien partis. Et aussi, c'est un travail de sacrifice. Comme le coach a dit, il faut parfois entraîner et trouver un temps, entraîner le matin, et dire à ton collègue qui est libre dans l'après-midi de prendre le relais. Et c'est ce qui est fait au niveau régional. Donc ce qui fait que par Paul, vous aviez 2 entraîneurs, 2 encadreurs, et c'est lui qui peut entraîner ceux qui sont libres dans l'après-midi et ceux qui viendront le matin. Bon, maintenant, quand il y a un temps pendant les congés, les vacances, ceux qui sont libres peuvent venir régulièrement. Bon, maintenant, les parents accompagnent certains, et il y a certains parents qui ne veulent pas du tout. Parce qu'ils ne voient pas pourquoi ils doivent envoyer l'enfant s'entraîner. Alors, le but, c'est quoi? Le coach a dit quelque chose l'autre jour. Il a vu un garçon qui joue au foot. Ils ont pris le garçon parce qu'on a vu sa façon de courir. Le lendemain, le garçon est parti courir. Il a gagné, il est revenu. Le lendemain, c'est sa maman qui a vu son garçon à la télé, qui a pris le téléphone, a appelé le coach pour dire « Mais prends-le. Il dit au coach « Prends-le ». Donc le parent était content de la performance de son enfant qui joue au foot et qu'il a vu son enfant réaliser de belles performances. Il a dit au coach, il a pris le téléphone pour appeler le coach « Mais prenez-le. D'ailleurs, il a été champion du monde. Il était champion du monde. Oui, il était champion du monde. Yaya Suleiman. Voilà, Yaya Suleiman. Donc, il a été champion du monde. Donc, moi, je pense très bien qu'on ne peut rien faire sans l'accompagnement des parents. Et on amène déjà certains parents à comprendre qu'aujourd'hui, on peut vivre de l'athlétisme. Donc, on peut vivre de l'athlétisme. Et raison pour laquelle nous demandons parfois à certaines autorités de mettre la main dans la pâte pour qu'on n'attende pas tout de la fédération. La fédération elle-même ne peut pas. Il faut l'accompagnement des autorités administratives. Il faut vraiment trouver des sponsors pour faire vivre l'athlétisme. Donc moi, je pense que c'est ça, et trouver des moyens de motivation pour des entraîneurs, parce que vraiment, ce n'est pas souvent facile pour ceux-là d'entraîner. Je pense que le message est passé. On est arrivé au thème de cette émission. Nous allons vous dire grandement merci d'être venu, Podassier. On rappelle que vous êtes le directeur technique national de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Il y avait Sad Hassan-Aden, qui lui aussi est DTN de la Fédération d'athlétisme de Djibouti, et évidemment Abdou qui est avec nous ce soir. C'est Yves Désiré Ekwala, le responsable de communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme, qui nous fait savoir que le chef de projet, le prince Keller, qu'on attendait sur ce plateau, il s'excuse auprès de nos téléspectateurs pour son absence. Celle-ci est due à l'arrivée du président Sébastien Coé de l'instance fêtière mondiale de l'athlétisme ce jour à 22h. Voilà, le patron même de l'athlétisme mondial. Le grand patron. Voilà. Le grand patron. Je pense que les choses sérieuses peuvent démarrer.
désormais. Donc on rappelle le rendez-vous à partir de vendredi, donc 21 juin jusqu'au 26 juin, du côté du complexe sportif de Japoma, 23e championnat d'Afrique d'athlétisme. Il faut absolument vivre ça. Merci d'être venu, chers messieurs. Merci à Erin Gando qui était à la réalisation, Landry Yossa derrière les caméras, Zipierre au son, Yvonne Amougo au maquillage. Merci à vous, amis téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Ok.